Le patrimoine personnel du micro-entrepreneur est-il réellement protégé? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la séparation des patrimoines et on va voir si le patrimoine personnel d'un micro-entrepreneur est réellement protégé en théorie et vraiment dans les faits. Déjà, on a eu une loi du 14 février 2022 qui était en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Cette loi est entrée en vigueur et a commencé à produire des effets le 15 mai 2022 et a créé un statut unique d'entrepreneur individuel. Cette loi va prévoir que tout entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines. Un patrimoine qui va être personnel et un patrimoine qui va être professionnel, qui va comporter toutes les choses qui vont être nécessaires à l'exercice de son activité. Ici, même si l'entrepreneur individuel a plusieurs activités qui sont distinctes, le patrimoine professionnel va englober tous les biens qui sont nécessaires à l'exercice de toutes ces activités. Donc, avant, avec l'EIRL, on pouvait compartimenter directement en faisant plusieurs patrimoines d'affectation. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'entrepreneur individuel a un patrimoine professionnel qui comporte tout ce qui est nécessaire à l'exercice de toutes ses activités. Et l'article L526-22 du Code de commerce prévoit justement cette scission entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel du micro-entrepreneur ou de l'entrepreneur individuel, puisque c'est le même régime, mais simplement le régime fiscal est différent. Quoi qu'il en soit, l'article dispose que les créanciers professionnels n'auront un gage que sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas aller saisir tout ce qui va se trouver dans le patrimoine personnel. Et de plus, la protection est double puisque je vous rappelle qu'il y avait déjà une insaisissabilité d'office de la résidence principale de l'entrepreneur. C'est pour cette raison qu'on comprend que certains créanciers notamment et surtout les banques, j'ai une vidéo qui se dédie simplement à ça et qui explique pourquoi les banques sont frileuses à prêter de l'argent aux entrepreneurs individuels et particulièrement aux micro-entrepreneurs. Mais pour résumer, en fait, forcément, si vous avez un patrimoine professionnel qui est vide ou quasi vide, la banque n'aura pas de gage sur ce patrimoine professionnel. Elle n'aura pas d'assurance de votre solvabilité sur ce patrimoine-là. Mais parfois, c'est vrai que la distinction est difficile, notamment la question du compte bancaire professionnel vient se poser puisque dans le cadre de la micro-entreprise, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un compte séparé ou distinct. Vous pouvez avoir tout sur votre compte perso. Et là, si un créancier exerce une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire concernant votre patrimoine professionnel, la question peut se poser de rattacher ou non votre compte bancaire directement à ce patrimoine professionnel ou non. En fait, ça va vraiment être l'appréciation du juge et ça va aussi dépendre des éléments qu'apporte justement le micro-entrepreneur ou l'entrepreneur individuel pour justement justifier le fait que le compte bancaire ne va pas entrer en ligne de compte dans ce patrimoine professionnel et ne va pas constituer un gage pour les créanciers professionnels, notamment les banques. Mais de toutes les manières, les banques de manière générale ne vont pas prendre vraiment énormément de risques quant à savoir si un entrepreneur individuel est solvable sur son patrimoine professionnel. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont contourner un petit peu le patrimoine professionnel pour aller contracter des sûretés sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Donc elles vont par exemple faire une hypothèque sur un bien immobilier, elles vont faire un nantissement par exemple sur des droits qui sont mobiliers ou alors sur des marques, des brevets, etc. Et de cette manière, elles vont contourner un petit peu la scission qui se fait de base juridiquement du patrimoine de l'entrepreneur individuel. Donc ça montre bien que en théorie et en droit, le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel est protégé, mais dans la pratique, ce n'est pas forcément le cas, du fait notamment des sûretés que peuvent contracter certains créanciers vis-à-vis de l'entrepreneur individuel. Et en plus de ça, deux articles du Code de commerce mettent encore plus à mal la scission des patrimoines dans la mesure où l'article L526-25 du Code de commerce va venir disposer que l'entrepreneur individuel va pouvoir renoncer à la scission de ses patrimoines, donc il n'y aura pas de distinction entre les deux feront un tout qui sera un patrimoine unique, et l'article L526-3 du Code de commerce qui va disposer aussi de la faculté qu'a l'entrepreneur individuel à renoncer à la protection de sa résidence principale. Donc on voit que même si théoriquement l'entrepreneur individuel part avec une scission qui est logique et de droit, en fait en pratique il se peut qu'il soit dans l'obligation au niveau de la situation dans laquelle il est de contracter des sûretés réelles, des hypothèques, etc., etc. Et ces hypothèques et ces garanties et ces sûretés réelles vont pouvoir mettre à mal son patrimoine personnel. Et il y a un cas qui est encore plus inquiétant, c'est le cas des organismes sociaux que sont le fisc et la sécurité sociale. Pour le recouvrement de l'impôt, des cotisations sociales, de la taxe foncière, etc., il n'y a rien qui peut leur être opposable. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un gage sur l'ensemble des patrimoines, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et pour d'autres impôts, c'est discutable, mais
Mais s'il y a eu fraude, manœuvre frauduleuse ou s'il y a eu inobservation grave de l'entrepreneur individuel, alors le patrimoine est vu dans son entièreté et ils auront un gage sur l'ensemble du patrimoine, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc on voit bien que pour l'administration de manière générale, il n'y a pas de scission qui vaille, il n'y a pas d'étanchéité, on peut directement aller chercher le patrimoine dans son ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut vraiment prendre conscience et il faut vraiment faire attention à cela parce que de simples manœuvres, de simples manœuvres frauduleuses, j'allais dire, des omissions répétées par exemple, de déclaration par exemple de cotisation sociale ou quoi que ce soit, ou d'impôt sur le revenu, d'oubli répété, etc., peuvent vous mettre vraiment dans une panade pas possible puisqu'en fait l'administration pourra directement aller se chercher en fait son dû directement sur l'ensemble et la globalité de vos biens. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les 2 vidéos qui apparaissent à l'écran.